Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la chronique d'Ahmed Nagy intitulée Crise sino-japonaise, le retour des vieux démons. Une analyse pointue des tensions croissantes entre la Chine et le Japon, exacerbée par la position militaire de la nouvelle chef du gouvernement japonais, Sanae Takeshi. Une situation qui pourrait bien redéfinir l'équilibre géopolitique en Extrême-Orient. La tension est montée entre la Chine et le Japon suite à des déclarations de la nouvelle chef du gouvernement nippon, Sanae Takeshi, relatives à Taïwan. Le risque d'un conflit armé imminent en Extrême-Orient est peu probable, mais la situation n'y fait que s'envenimer. L'auteur commence par préciser que bien qu'un conflit armé imminent semble peu probable, la situation ne cesse de s'envenimer. La sortie de la première ministre japonaise, Sanae Takeshi, devant une commission parlementaire, le 7 novembre, laissant entendre que le Japon pourrait intervenir militairement dans un potentiel conflit armé entre la Chine et Taïwan est plutôt déconcertante. Première femme à se faire élire à la tête du gouvernement japonais, pas plus tard que le 21 octobre, la conservatrice Sanae Takeshi, également présidente du Parti libéral-démocrate, semble aussi représenter un tournant majeur dans la politique extérieure du Japon. La constitution nippone, adoptée en 1947 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon étant alors dans le camp des perdants et sous occupation américaine, est-il nécessaire de rappeler, stipule clairement dans son article 9 que « le peuple japonais renonce à jamais à la guerre ». Du pacifisme au réarmement depuis lors, le Japon ne possède pas plus que des forces d'autodéfense, toutefois renforcées sous le mandat du prédécesseur de Sanae Takeshi, Shigeru Ishiba, du 1er octobre 2024 à 21 octobre 2025, présumé cherchant à pousser vers une révision de la Constitution, permettant de supprimer le fameux article 9. Sanae Takeshi s'inscrit également dans le courant politique de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, du entre 26 septembre 2006 et 26 septembre 2007 et du 26 décembre 2012 au 16 septembre 2020, le premier aux dirigeants nippons à tenter de réorienter la politique extérieure du Japon pour l'éloigner de son pacifisme. L'actuel chef du gouvernement japonais a occupé plusieurs postes ministériels sous les deux gouvernements Shinzo Abe et continue, donc, dans la même stratégie de réarmement du Japon. Elle veut porter le budget de la défense japonaise à 2% du PIB, soit 2 ans avant l'échéance portée sur le plan d'augmentation des dépenses militaires initié par son prédécesseur. La fureur du dragon. La réaction de Pékin aux propos, considérés comme provocateurs, de la nouvelle première ministre japonaise relatif à Taïwan, ne s'est évidemment pas fait attendre. Le ministère des Affaires étrangères chinois a convoqué l'ambassadeur du Japon, le 13 novembre, pour le mettre en garde contre toute ingérence à Taïwan, considéré par la Chine comme faisant partie intégrante de son territoire. Le 16 novembre, Pékin a déployé 30 avions militaires et 7 navires de guerre dans les eaux entourant les îles Senkaku, un archipel sous contrôle japonais situé à quelques 170 km de Taïwan, selon le ministère de la Défense de cette dernière. La Chine a, par ailleurs, déconseillé à ses ressortissants de se rendre au Japon. 7,5 millions de touristes chinois ont visité le Japon, au cours des 9 premiers mois de l'année en cours. Le manque à gagner ainsi infligé à l'économie nippone est à considérer comme une sanction économique de la part de Pékin. Le militarisme de la « Dame de fer », il est important de noter que la volonté des gouvernements dirigés par le Parti libéral-démocrate de réarmement du Japon ne suscite pas un grand enthousiasme populaire, bien au contraire. Le pacifisme n'est pas perçu par le peuple japonais comme imposé par le vainqueur américain. Ce serait même un motif de fierté, a expliqué Constance Sereni, historienne spécialiste du Japon contemporain à l'Université de Genève, lors d'une émission diffusée le 6 novembre par la RTS, Radio-Télévision Suisse. De toute évidence, la présence d'une femme à la tête d'un pays comme le Japon avec un lourd passé militariste et impérialiste, Taïwan ayant même été sous occupation nippone de 1895 à 1945, n'est pas une garantie de pacifisme. Certains journalistes l'ont surnommée la « Dame de fer », en référence à la première ministre britannique, Margaret Thatcher, 1979 à 1990, qui a mené, en 1982, la guerre des Malouines contre l'Argentine. À la différence près que la Chine n'est pas l'Argentine. Et il n'est pas certain que l'allié américain, qui n'est pas parvenu à faire plier genou à la Russie en sacrifiant l'Ukraine, peut faire mieux aux confins orientaux du Pacifique. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette chronique. J'ai fait de mon mieux pour respecter à la lettre les propos d'Ahmed Nagy et vous offrir une analyse fidèle sur les tensions sino-japonaises. Nous vous retrouverons très bientôt pour une nouvelle chronique. À très bientôt sur l'ODJ Média.